Gloire à Jésus. Autorité à Jésus. La domination à Jésus. Le règne à Jésus. La magnificence à Jésus. La primauté à Jésus. La royauté à Jésus. La souveraineté à Jésus. La vénération à Jésus. C'est pour ça que nous disons que ceux qui vénèrent Marie ont tort. C'est ça. Parce que dans la croissance de l'ordre hiérarchique des mots, le mot vénérer est le summum de l'adoration. Et ils adorent Dieu mais vénèrent Marie. Or, c'est Dieu qui a créé Marie. C'est une impolitesse notoire de leur part. Et je suis choqué de voir des intellectuels, des érudits, des cerveaux, des gens qui ont gagné des chapelets de diplômes, vénérer une créature au détriment du Créateur. Et ils sont fiers. Et on les appelle hommes de Dieu. Mais pour moi, ce sont des fous. À bas la vénération de Marie. Être intellectuel et puis être intelligent sont deux choses différentes. On peut être intelligent sans être intellectuel. Et tous ceux qui sont intelligents sont au-dessus de tous les intellectuels. Et c'est ce qu'on dit qui les choque, qui les fait mal. Mais nous dirons la vérité jusqu'à ce que la fin de notre parcours sur la terre arrive. À bas la vénération de Marie. À bas les je vous salue Marie. À bas le ministère de la femme. À bas les mamans pasteurs. À bas les scouts. S'il y a un scout ici, viens me dire qui était scout parmi les disciples de Jésus. Nous sommes ici dans un quartier référentiel d'Abidjan. Où au moins, pour le moindre individu que tu peux croiser ici, au moins il a le niveau BPC. Ça montre que c'est un quartier des intellectuels, des réfléchis. Alors on veut des débats bien centrés. Tous ceux qui sont monseigneurs, qui sont vicaires, qui sont les cardinaux, oui, qu'ils viennent nous dire juste dans la Bible qui était leur modèle dans le passé. Parce que dans chaque État, quand on dit nouveau ministre, c'est qu'il a pris la place de l'ancien ministre. S'il y a un ministre de l'Intérieur qui est nouveau, c'est qu'il y avait un ancien ministre de l'Intérieur. Si en Côte d'Ivoire, il y a un nouveau président, c'est qu'il y a un ex-président. Maintenant, les charges ministérielles spirituelles, que ces gens-là, ces leaders épiscopaux, ces leaders, ces guides paroissiaux, portent aujourd'hui là, qui portait ça parmi les disciples de Jésus? C'est la question qui fâche. Et quand on disait, non, il aime créer des polémiques. Où est polémique? On vient être sûr que tu es un homme sérieux avant de te suivre. On veut être sûr que c'est Jésus qui t'envoie vraiment avant de te suivre. Parce que la question de foi est une question très très sensible. Et c'est très importante. Il faut être sûr de ce que l'individu constitue dans le domaine spirituel avant de le suivre. Abat les hypocrites spirituels. Abat les faux prophètes. Abat les monseigneurs. Les montrilards. Et la gloire. Vive la révolution chrétienne. Vive la révolution chrétienne. Vive la révolution de la mort. Vive la révolution de la mort. Attention. Maranatha. Jésus revient. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Depuis tout petit, moi je vais vous pousser à aller faire des recherches, à réfléchir. Depuis tout petit, quand nous étions tout petits, on nous a fait croire que l'église de Rome est la première église au monde. Et que cette église est bâtie sur les ossements de Simon-Pierre. Amen. Amen. Nous n'avons rien contre des idiots. Mais nous sommes à la quête perpétuelle de comprendre si ce que les gens profèrent, ils professent comme doctrine, comme idéologie, ont vraiment leur fondement dans la Bible, puisqu'ils disent qu'ils sont hommes de Dieu. Ils disent que l'église de Rome est la première église au monde. Et que cette église est bâtie sur les ossements de l'apôtre de Jésus, Saint Simon-Pierre. On l'a compris. Mais Simon-Pierre là, il priait dans quelle église quand il était apôtre de Jésus? Parce que si ce sont ces ossements qui constituent la fondation de l'église de Rome, ça veut dire qu'il est mort avant que l'église de Rome ne soit créée. Si ce sont ces ossements, si ce sont ces os qui constituent la fondation, la pierre de fête en quelque sorte,
la pierre de fondation en quelque sorte, la pierre angulaire en quelque sorte de l'église de Rome, c'est que Simon Pierre est mort avant que l'église de Rome ne soit bâtie. Maintenant, lui priait dans quelle église? Et on nous dit que les premiers chrétiens étaient des catholiques. On nous dit que Simon Pierre était un catholique. Mais s'il était catholique, comment se fait que ce sont ces ossements qui sont la fondation de l'église catholique? Ou bien, il est mort avant de bâtir l'église catholique? Quand on leur demande ça, ils sont fâchés. Maintenant, qui a tué Simon Pierre? Comment il est mort? Voici des questions auxquelles il faut répondre pour ne pas suivre naïvement une communauté et croire qu'elle est de Jésus. Bas les fausses communautés. Et la gloire à Jésus. Alors, question aussi, Anna. Monsieur Rouadé Nefi. Rouadé Nefi. Est-ce que tu le connais? Lui à qui tu as donné ton casque là? Bonsoir, missionnaire. Oui, bonsoir. Moi, j'ai une seule préoccupation. Hein. S'il vous plaît. Moi, j'ai une seule préoccupation, ça me fatigue. Appelez ceux qui disent qu'ils me cherchent là. Moi, il me déplace pour aller dans tous les quartiers. Je ne suis pas pasteur de Facebook. C'est ce que je fais faire la commerce sur les réseaux sociaux. Toi, t'assois là dans ton salon, si un fauteuil met un payakita de funérailles gagné derrière toi, et tu dis, ta beauté, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Non. Il faut descendre sur le terrain. Parce que le Seigneur Jésus-Christ était un homme de terrain. Et je ne suis pas là pour dire Dieu me montre quelque chose sur ta vie. Le cabrakassa, brakata. Non. Si quelqu'un fait ça ici, on va l'escorter pour le laisser juste au feu vert de l'enfer. Avec un discours doctrinalement biblique. Quand il va quitter, il ne va plus faire ça. Quelqu'un tombe en transe dans mes campagnes, c'est que c'est Belé qui le fatigue. Alléluia. Sinon, ça ne sera pas sous l'influence d'un démon. Là où nous travaillons là, c'est le Saint-Esprit Christ qui s'impose. Et notre campagne sont placées sous le signe d'éveiller la conscience des gens. Pas pour abrutir les gens, tomber en transe. Non, non, non. Alors, question. Ok, comme je le disais, j'ai une préoccupation. J'aimerais savoir, parce que j'ai lu quelque part de la Bible, Dieu peut tout pardonner sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Oui. Donc moi j'aimerais savoir c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit pour ne pas que je puisse aller en enfer. Alors, le frère demande que selon la Bible, Dieu peut tout pardonner. Mais quelque part, il est écrit dans un verset, il peut tout pardonner sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Exactement. On dit que tu n'as pas dit faux, on va lire le verset pour confirmer ta position, ta préoccupation. Okay. Marc 3. Marc 3. 28. Il est écrit. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Tous les péchés. Tous les péchés. Seront pardonnés au Fils des hommes. Tous les péchés, il n'a pas dit sauf. Il n'y a pas d'exception. Mais il est dit tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes. Oui. Et les blasphèmes. Et les blasphèmes. Qu'ils auront proférés. Qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit. Blasphémera contre le Saint-Esprit. N'obtiendra jamais de pardon. Il n'obtiendra jamais de pardon. Oui. Il est coupable. Il est coupable d'un péché éternel. C'est-à-dire un péché impardonnable. Une fois que quelqu'un commet ce péché, c'est assuré qu'il doit aller en enfer. Il n'y a plus d'alternative. Et voici le texte que le frère a soulevé pour donner sa question. Et nous reconnaissons la légitimité de sa question. Parce que ce n'est pas parce qu'il n'est pas avec nous qu'on doit mettre en cause ce qu'il dit, même si c'est vrai. Il faut reconnaître la vérité, c'est ça aussi l'humilité pour tout bon chrétien. Et nous sommes d'accord avec ce qu'il a dit. Maintenant, la question qu'il soulève, c'est de savoir qu'est-ce que c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, ils diront que c'est boire l'alcool. D'autres vont dire que c'est chuter. Parce que dans la communauté, quand on parle de chuter, c'est que quelqu'un a couché avec une femme. Je ne sais pas où ils ont enlevé ça. Oh, pasteur, pardonnez-moi qu'il a chuté. Qui t'a poussé?
Quelqu'un qui se lève volontairement pour aller chercher femme et puis dit la chuter. En comment? Chuter même, comment même? Tu as mûri l'idée, tu as dragué la fille, vous avez été d'accord, consentant. Vous êtes allé manger bien, c'est toi qui lui prépares l'eau à se reposer. Et après avoir fait ce que tu as envie de faire pour dire, là, vraiment, Seigneur, pardonnez-moi, j'ai chuté. Pourquoi? Jean Dieu est obligé de façon là. Abat les chuteurs. Yes. Et il peut chuter au moins 3 fois par mois. Et dans sa communauté, ils aiment tellement chuter avec les chants. Le groupe de Corinth se chute beaucoup. Abat les gospel chante. Abat les gospel décalés. Abat les décalés gospel. Abat les woubi. Abat les chantres gospel woubi. Abat les gospel décalés woubi. Tous ceux que vous voyez qui se font appeler chantres ou pasteurs qui ont longs cheveux là, ce sont des esprits de l'enfer. Aucun Dieu ne verra le ciel. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible même qui dit ça. Frère, attends un peu avant de répondre à ta question. 1 Corinthiens 11. Comment quelque chose qui est clair comme ça là, ça dit, ils ont du mal à accepter ça. Et c'est la parole de Dieu qui est mise là, qui veut nous convaincre, ils comprennent, ils vont expliquer. 1 Corinthiens 11 dit quoi? Le verset 3 à 4. Oui. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Si Bouddha, si Mahomet, si Hare Krishna, amen, sont des hommes, leur chef c'est qui? Christ est le chef de tout homme. Que ça vous plaise ou pas, Christ est leur chef. Donc notre Dieu est le chef. Yes. Est-ce qu'on cause avec les petits? Nous on parle du chef ici. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Et les gens, ils vont capables, ils viennent. Est-ce que le monde est venu? Le problème n'est pas si le monde est venu, mais le problème est de savoir est-ce qu'une âme est venue à la conversion. C'est ça. Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Que Christ est le chef de tout homme. Ensuite, et que l'homme est le chef de la femme. Est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Si l'homme est le chef de la femme, l'homme doit toujours rester le chef de la femme. Mais il y a des sociétés dans lesquelles les femmes sont au même pied d'égalité que la femme, que l'homme. On met l'homme au même pied d'égalité que la femme. Et on dit les deux sont égaux. On dit mariage pour tous. Mariage pour tous, comment? Toi qui veux voter la loi de mariage pour tous là, si c'était mariage pour tous, tu allais naître. Ou bien ton père ne savait pas qui était femme. Abba, mariage pour tous. Oui, frère. Et que l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Ensuite, tout homme qui prie. Tout homme qui prie. Ou qui prophétise. Ou qui prophétise. La tête couverte. La tête couverte. Déshonore son chef. Est un déshonneur devant Dieu. Voici ce que la Bible dit. C'est dans ça, et ils font l'os, ils font rasta, pour aller prêcher, pour aller chanter, pour aller prier. Et ils disent, hommes de Dieu. Si le verset qui est clair comme ça, ils ont du mal à accepter. Qu'est-ce qu'ils vont dire à l'humanité? De la part de Dieu, prétendument. Oui? Tout homme qui prie, qui prophétise. Tout homme qui prie, qui prophétise. La tête couverte. Déshonore son chef. Déshonore son chef. Toute femme au contraire. Toute femme au contraire. Qui prie, qui prophétise. Oui. La tête non voilée. La tête non voilée. Déshonore son chef. Maintenant, c'est quoi le voile ici dont la Bible parle? C'est comme si elle était rasée. C'est quoi le voile qui n'est pas là et la Bible parle d'être rasée? Le verset 13. Une femme qui n'a pas attaché foulard, elle est rasée. Une femme qui n'a pas attaché maudit, elle est rasée. C'est l'absence de quoi qui est appelé être rasé. Alléluia. L'Écriture va nous situer. Le verset 13. Oui. Jugez en vous-même. Jugez en vous-même. Est-il convenable? Est-il convenable qu'une femme prie Dieu? Qu'une femme prie Dieu. Sans être voilée. Sans être voilée. La nature elle-même. La nature, ce qui est naturel. Voici qui est clair. La nature elle-même. Ne vous enseigne-t-elle pas? Ne vous enseigne-t-elle pas? Que c'est une honte pour l'homme. Que c'est une honte pour l'homme. De porter de longs cheveux.
Que c'est une honte pour l'homme pour porter de longs cheveux. Donc, longs cheveux là, ce n'est pas pour le garçon. Mais la Bible dit, C'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. Donc, c'est la femme qui doit porter de longs cheveux. Et c'est Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. a été donnée à la femme comme voile. Voici qui est clair. Et on voit déjà, il dit, ce chrétien, non, moi je serai toujours partout où il y a le monde, dans le maquis, là où il y a le païen, pour gagner assez d'âme à Christ. Toi, tu gagnes quelle âme? Toi-même, tu es un païen. Tu es un païen, tu vas gagner qui? Satan qui veut gagner Satan à Satan. Voici le fond qui est là. Qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit? Voici la question du frère. Le blasphème contre le Saint-Esprit est bien défini dans les Écritures, bien détaillé. Et on va lire maintenant. Parce que sa question est de savoir qu'est-ce que c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. L'Écriture dit, Jean chapitre 16, verset 8 à 9. c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a parlé du blasphème contre le Saint-Esprit. Donc c'est lui qui doit nous expliquer ce que c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Oui. Et quand le consolateur sera venu, Quand le consolateur sera venu, il convaincra le monde. le Saint-Esprit, le consolateur, convaincra le monde En ce qui concerne le péché, la justice la justice et le jugement. et le jugement. En ce qui concerne le péché, virgule, Le péché contre le Saint-Esprit, parce qu'il ne croit pas en moi. le blasphème contre le Saint-Esprit, là, c'est le fait de ne pas croire en... Puisque c'est lui qui doit nous juger au jugement dernier, c'est lui qui doit sauver le monde, c'est lui qui doit sauver tous ceux qui doivent être sauvés. Maintenant, si toi tu n'as pas cru en Jésus, qui va te sauver encore? Donc, affaire de blasphème contre le Saint-Esprit, là, n'est pas le fait de fumer joint, fumer cigarette, boire cigarette, se mettre en palabre. Sachez très bien que ce qu'elle vient de citer là ne sont pas de bonnes vertus, ne sont pas des choses d'encourager dans la société. En aucun moment, je n'encourage personne. Je n'encourage personne à aller fumer la drogue, ni aller boire ou aller faire des bêtises. Si tu veux gâcher ta vie et que tu es maudit, il faut que ta malédiction soit sur toi seul. Il ne faut pas avoir dit, c'est Gédéon qui a dit. Je n'ai jamais dit ça. Mais je dis, depuis que le Seigneur Jésus-Christ est venu, ce n'est pas à cause du péché d'Adam et Ève là que quelqu'un parmi nous sur la terre des hommes va aller en enfer. Depuis qu'Adam et Ève ont péché, l'humanité est condamnée. Nous sommes tous infectés, contaminés. Et personne ne peut être sauvé, ne peut être justifié par lui-même ayant le sang d'Adam en lui. Alors Dieu lui-même descend sur la terre des hommes pour se donner en sacrifice. Il y a certains qui disent que Dieu a sacrifié Jésus, hein? Dieu a sacrifié Jésus, mais la Bible dit que c'est Jésus lui-même qui s'est sacrifié. Parce que Jésus-Christ est Dieu venu à chair pour se donner à la mort, pour se donner en sacrifice afin que ses enfants soient sauvés. Pour certains, parmi eux, ils pensent que c'est amusement. Hébreux chapitre 9, le verset 13 à 14 et l'avant-dernier verset, le dernier verset. Hébreux 9, Oui, 13 à 14. il est écrit. Car si le sang des taureaux Car si le sang des taureaux et des boucs et des boucs et la cendre d'une vache et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même Christ s'est offert lui-même et il a dit à donner son fils. Mais c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Donc c'est Dieu qui s'est offert lui-même. Voici qui est clair. Qui a cœur de livrer Jésus? Il s'est livré lui-même. Sans tâche. Sans tâche. À Dieu. Voilà. Purifiera-t-il? Donc ce n'est pas Dieu qui a livré Jésus, mais c'est lui-même qui s'est livré. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes. Des œuvres mortes. Afin que vous serviez le Dieu vivant. Afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc c'est Christ qu'il faut croire pour être sauvé. Donc si tu l'as rejeté, il n'y a plus rien à faire pour toi. Le dernier verset. Hébreux 9, le verset 27 à 28. Oui. Et comme il est réservé aux hommes. Et comme il est réservé aux hommes. De mourir une seule fois. De mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Après quoi vient le jugement. De même Christ. De même Christ. Qui s'est offert une seule fois.
Christ s'est offert une seule fois une seule fois pour porter le péché de plusieurs. pour porter les péchés de plusieurs. Apparaîtra sans péché une seconde fois. Est-ce qu'il a dit qu'il va porter le péché de tout le monde? Est-ce qu'il a dit qu'il va porter... Reprends, ils n'ont pas compris bien. De même Christ, De même Christ qui s'est offert une seule fois qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs. porter les péchés de... Plusieurs. Donc Jésus n'est pas mort pour tout le monde. C'est quoi, il y a des gens ici, là, tout ce qu'on dit là va les survoler et ils vont rester dans les religions où les gens font rasta, où le chantre, le pasteur font rasta, ils fument bois, ils vendent cocaïne. Ils sont dans les dealers de pasteurs voyous qui font la politique. Ils vont rester dans ça jusqu'à ils vont mourir et aller en enfer. Jésus n'est pas mort pour tout le monde. La Bible dit c'est offert pour plusieurs. Et ce plusieurs est connu. Et c'est ce plusieurs-là qui va croire ce que nous prêchons. Alors le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est l'incrédulité, le rejet de l'évangile de Christ. Alors frère, voici un peu la réponse à ta question. Pour ma deuxième préoccupation. Oui, vas-y. Pour ma deuxième préoccupation. Oui, parle un peu fort à cause de... Pour ma deuxième préoccupation, oui. Je vous suis depuis la classe de seconde. Et aujourd'hui, je suis en troisième année en droit à l'université. Je crois que je crois maintenant, je vais prendre mon baptême. Merci. Est-ce que moi je suis pressé? Et non, ceux qui prêchent, qui croient à ça? Quand ils prêchent, il n'y a pas du monde. Mais le Seigneur Jésus-Christ a prêché l'évangile à la femme samaritaine alors qu'ils étaient dessus le puits, auprès du puits. Donc ce n'est pas la foule, mais c'est afin de gagner ces semences de Dieu là, c'est ça le plus important. Jésus a dit, là où 2, 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Si Dieu veut que ça s'éteigne à plusieurs, c'est ça. Mais s'il y a 2 ou 3, c'est le plus important. Est-ce que Christ est présent dans ce que je fais? Vous allez lire l'heure d'ici 20 ans. Quand tous ces enfants là-bas, ils vont grandir avec cette conscience-là. Cette conscience, quand vous allez parler un jour, ils vont dire, est-ce que c'est ce que le pasteur Jésus a dit? Et la question commence à être posée. Vous allez comprendre, j'aurai ma génération. Amen. Oui, question. Monsieur Zadi Loïc. Bonsoir, pasteur Gédéon. À votre attention. Oui, bonsoir. Vous qui passez là, si quelqu'un une fois vénéré Marie, il ne faut pas croire que tu vas voir Jésus. Il faut dire que c'est depuis 2021 que j'ai commencé à vous suivre sur les réseaux sociaux. Toi qui passes là, si tu crois que Marie est mère de Dieu, oui. En partant à la maison, il faut réfléchir. Entre Dieu et Marie, qui a créé le monde? Question. Depuis 2021? Je dis que c'est depuis 2021 que j'ai commencé à vous suivre. Oui. Voilà. J'étais à Talois en 2012. En cas de terminale. Et j'ai parti prier dans une église où une femme était prophétesse. En ce moment, je ne savais pas que femme même ne doit pas prêcher. C'est lors d'une vidéo que j'ai suivie de vous où vous avez dit que une femme ne doit pas prêcher. Sous le verset de 1 Corinthiens 14, verset 33. J'ai retenu ça. Et j'ai mis pause et puis j'ai pris mon petit testament pour voir si c'était la vérité. Et j'ai suivi, c'était la vérité. Femme ne doit pas prêcher. Et la femme là m'a baptisé. Tu es fâché cause moi, il a fait quoi? La femme là m'a baptisé. Bon, moi, je ne savais pas. Donc, quand il a su que la femme ne doit pas prêcher, il a su qu'il était en danger déjà. Parce que c'est un faux baptême que j'avais pris là-bas. Donc, ma préoccupation ce soir, je voulais savoir, est-ce qu'il est encore possible pour moi de me faire encore rebaptiser selon la Bible? Est-ce qu'il est possible? Merci frère. Voilà. Voici comment quelqu'un transmet sa pensée quand il veut s'exprimer. Et on l'a bien compris parce qu'on l'a très bien entendu. Je voulais dire ceci. Moi qui suis devant vous ici là, aujourd'hui, il a été baptisé 2 fois. Et c'est le 3e baptême qui est le bon, c'est ce que je porte sur moi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a soif, il peut arriver que tu boives une eau qui n'est pas pure.
Mais tu ne dois pas te contenter de ça. Mais aussi longtemps que tu n'as pas trouvé aussi la bonne source, tu es là dans cette eau qui n'est pas pure. Jusqu'à ce que tu trouves la bonne source. Un homme qui est malade, un homme qui souffre d'une maladie, qui souffre d'un mal, aussi longtemps qu'il n'a pas trouvé le remède approprié pour sa guérison, pour sa santé, il peut toujours aller chez tel médecin, aller chez tel médecin, aller chez tel docteur, aller chez tel soignant. Quand il entend que lui qui est là-bas, soigne le mal que tu as, il court pour aller. S'il n'a pas trouvé gain de cause, un jour encore, s'il attend ailleurs, il s'en va. C'est comme ça. Au sujet de la femme à la paix descend dans la Bible. La Bible dit qu'elle a dépensé tout son argent. Elle a dépensé tout son argent en cherchant le traitement. Elle recherchait sa guérison. Mais, dans tout ce qu'elle a subi comme traitement, tous les soins qu'elle a fait jusque-là n'ont abouti à rien. Ça ne lui a pas procuré la guérison qu'elle cherchait, qu'elle recherchait. Jusqu'au jour où elle croise le Seigneur Jésus-Christ. C'est qu'elle a croisé le Seigneur Jésus-Christ que ce mal a pris son épilogue. C'est là que ce mal a pris fin. C'est là qu'elle a été guérie de cette maladie. Et après sa guérison, elle n'a plus cherché ou recherché encore un soin pour ce mal de la perte de sang. Amen. Vous comprenez? C'est la même chose. C'est la même chose. Au sujet de la foi. Aussi longtemps que tu n'as pas trouvé la vérité, tu dois continuer à la rechercher. Parce que sans la vérité, personne ne peut être sauvé. Et c'est la vérité qui a crié elle seule. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc aussi longtemps que tu ne l'as pas retrouvé, tu ne peux pas être sauvé. Donc il faut continuer ta recherche. Hier, pour ne pas être long, hier, nous étions tous dans la tradition. Moi, je suis métis Guéré Wobé. Et chez nous, là-bas, c'est fête de panthères ou de masques. Mais quand on était petit, c'est dans ça on était. Vous comprenez? Après, on a entendu parler de l'affaire de Jésus. Malheureusement, mon père était de l'église Réveil. Ma mère était, qu'on appelle ça, catholique. Après, le vieux était amoureux de sa femme comme tout bon mari. Il a rejoint sa femme à l'église catholique. Les deux sont morts. Conformément aux Saintes Écritures, alors où je vous parle, ils entendent à l'antichambre de l'enfer. Ils ne vont pas être sauvés conformément à la parole de Dieu. Ce sont mes parents, j'ai beau les aimer, hein, mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. On n'y peut rien. Le jugement éternel n'est pas basé sur moi, mon sentiment avec mes parents. J'aime mes parents, mais ils n'ont pas aimé Jésus. Ils n'ont pas cru en Jésus comme cela devait être cru. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Quand je suis quitté au village, je suis arrivé à Abidjan ici, j'ai entendu parler des pasteurs qui, quand ils prient, il y a onction. Il y a onction. On est allé là-bas, ils nous ont mouillé comme un godieu dans le café Baoulé. Après encore, on était là, bon matin, on dit non, il y a un autre là-bas, que quand il prêche la parole de Dieu, en tout cas, c'est propre. On est arrivé là-bas aussi. 1 an, 2 ans après les avoir écoutés, tout cela, j'ai vu que c'était propre. Jusqu'à ce qu'on ait pris la Sainte Seine entre 9h et 10h. Et c'est le jour où je venais de prendre la Sainte Seine, la communion, entre 9h et 10h, en retournant à la maison laquelle je suis tombé sur quelqu'un qui prêchait ce que je suis en train de vous prêcher aujourd'hui. Et il est sorti de sa bouche pour dire que tous ceux qui prennent la Sainte Seine en pleine journée, vous mourrez, vous irez en enfer. C'est comme il y a eu une grenade qui a explosé dans ma tête. Il a dit quoi, moi, en enfer? Non, le monsieur est la foutaise. J'ai pris gros cœur pour venir. Parce que je ne peux pas accepter ça. Moi, je viens pour la Sainte Seine alors que mon pasteur, quand il prêche, non, mais il fait trembler la salle. L'onction qui est sur lui est fort. Et il dégage des mystères, des révélations. Ah, c'était deuil. Alléluia. C'était des grains à gogo qu'il était en train de faire. Alors, moi, je ne savais pas que c'était grain et que ça devait rester là-bas, au grain. J'ai cru que c'était la vérité. J'ai pris ça pour aller affronter cet homme de Dieu, mais il m'a démonté en une fraction de seconde. Et je suis arrêté là sans voix. Et dans mon cœur, il y avait un regret amer. Et mon regret était d'avoir fait de ma position une thèse tranchée pour un débat.
Il a dit, mais ah, Dieu, si il savait s'il allait poser sous forme de questions. Parce que derrière, il y avait affiché qu'il est un faux moyen de le confondre. Or, s'il était venu sagement pour dire, homme de Dieu, il veut comprendre, il serait grandi. Mais il m'a rendu vieux. Parce qu'il était affaibli. Donc, je suis sorti de la confusion et je me suis mis à côté là pour écouter de midi là jusqu'à 19h. Ce même jour-là, je suis allé pour connaître chez lui. Et ensuite, je suis allé me coucher, je n'ai pas dormi la nuit. Parce que tout ce qu'il a dit, c'était propre. Et quand je mets ça en face de ce que mon pasteur dit, franchement, il n'y a pas match. Donc il y a plus gros cœur quand même, pour aller, puisque c'est mon professeur de sciences physiques. C'est lui qui m'a conduit dans cette communauté-là. Il était diacre là-bas. Alors il a croisé mon professeur. Le lendemain, il a dit, ah, puisque c'était les vacances, on se fréquentait parce que non seulement son élève, mais son frère en Christ maintenant, entre griffes, oh, on était dans le mensonge. Je suis allé derrière lui, chez lui à la maison pour dire, ah, monsieur, il a écouté un monsieur, il a dit quelque chose. Il dit, oui, il écoute. Un monsieur teigneux qui aussi parle. Tu n'as pas qu'à de discuter avec lui. Mais ce jour-là, il a écouté mon professeur de sciences physiques. Il m'a écouté religieusement, minutieusement. Il a écouté jusqu'à dire, frère Gueye, on dirait que tu es allé loin. Hein? Il a dit, voici ce que le gars a dit, voici ce qu'il a dit, voici ce qu'il a dit. Il a pris le ministère de la femme, baptême au nom du Père, du Saint-Esprit, et la scène c'est que je venais de prendre qui a chauffé ma tête. Quand il a attaqué ça. Quand on a fini d'expliquer, il dit, frère Gueye, tu es allé loin. Il a dit, comment? Il me sait que le gars l'a dit là, c'est la parole de Dieu, mais encore plus en profondeur. Je ne suis plus retourné chez mon professeur. Jusqu'au jour où, un jour au passage, il me croise à la Sorbonne, où la foule m'entourait, comme vous êtes là aujourd'hui. Et monsieur est arrêté de la foule et puis me regarde jusqu'à... Et après l'évangélisation, il m'a approché pour dire, il dit, il savait que tu n'allais plus revenir. Il dit, mais monsieur, pourquoi vous dites ça? Il dit, aïe, la question que tu as soulevée là, si nous n'avions conduit ça, on ne serait pas là-bas. Mais la position qu'on a aujourd'hui là, c'est trop avancé. On va quitter là-bas encore pour toi te suivre. Oh, que c'est moi qui t'ai envoyé là-bas. Que Dieu soit avec toi et prie pour nous pour qu'on puisse se rejoindre un jour. C'est comme ça, la toute dernière fois, il y a eu mon professeur de sciences physiques qui m'a induit en erreur. En m'envoyant ce pauvre pasteur-là, qui m'a fait boire Sainte-Seine en pleine journée. À bas les faux pasteurs. Alors, pour revenir au baptême, effectivement, le faux baptême qu'il y a reçu là, à la fin, je suis allé, et les serviteurs de Dieu m'ont baptisé maintenant au nom du Seigneur Jésus. Et c'est ce baptême que j'ai aujourd'hui là. Je tiens à souligner quelque chose. Aussi longtemps que ce que tu crois n'est pas la vérité, le baptême que tu reçois là n'a pas de sens. C'est un baptême de nul et de nul effet. Le baptême est comme le résultat d'une équation. Si la base de la résolution de l'équation est faussée, le résultat va devenir faux. Tout est faux. Il faut effacer pour reprendre tout à zéro sur une nouvelle feuille. Il n'y a pas de modification. Si la base a faussé, c'est comme l'architecture, le bâtiment là. Si le calcul fait sur papier n'a pas été respecté, dès la fondation pour monter, il faut casser pour reprendre tout à zéro. Ce sont les modifications que les gens font souvent qui provoquent les éboulements là. C'est ça qui provoque les morts, les catastrophes. Parce que les gens, conscients qu'ils ont raté la base, ils ne veulent plus reprendre parce qu'ils n'ont plus les moyens. Donc ils veulent modifier en cours de route. On ne modifie rien. Quand tu prends un bus pour aller à Yopougon et que le bus s'en va à Port-Boué, tu es sûr que par la foi, rester dans le bus de Port-Boué, tu vas te retrouver à Yopougon. Alléluia. C'est clair. Donc il faut descendre. Descendre et retourner à la gare pour prendre un bus qui va t'envoyer à Yopougon. Le chauffeur de bus n'a aucun problème. Lui, sa destination, c'est Port-Boué. C'est toi qui as problème. Lui ne t'a pas dit que c'est à cause de toi, il va à Port-Boué. Lui dit sa destination là, c'est Port-Boué. Mais toi qui viens aller à Yopougon, à toi de mieux te renseigner, de bien te renseigner pour ne pas te tromper. Ainsi, les pasteurs qui envoient les gens en enfer là, ils ne font pas mal. C'est leur travail parce qu'ils sont quittés en enfer, ils doivent retourner en enfer. Maintenant, toi qui es de Dieu qui doit retourner au ciel là, c'est toi qui dois rechercher la voie qui doit te retourner au ciel. Parce que Judas Iscariote, après sa mort, le Seigneur a dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné, sinon le fils est là,
perdition. Et la Bible dit que Judas Iscariote est retourné à son lieu. Donc après la mort, personne ne serait égaré. Parce que chacun va retourner à son lieu. On est là tout à l'heure. Après la campagne d'évangélisation, quand le Seigneur va finir de nous édifier, on va se séparer. Qui va se tromper pour venir chez moi? Est-ce que Gideon va se tromper pour venir chez toi? Chacun retournera chez lui à la maison. C'est comme ça aussi le problème de la foi sur la terre des hommes. Aussi longtemps que tu n'as pas trouvé ou retrouvé le chemin de l'éternité en tant que fils ou fille de l'éternité, il faut continuer de chercher la voie de ta patrie. Il n'y a pas de honte en ça. Non, je suis dans la communauté là, je suis trop avancé là-bas. Tu es trop avancé que Satan. Tu es trop avancé où ça? Tu es avancé où? Même le Seigneur Jésus-Christ, lui-même Dieu dans un coin est descendu pour aller auprès de Jean-Baptiste pour te faire baptiser. Et non, je suis trop avancé, la position, la place qu'il occupe là-bas, là. S'il quitte là-bas, ça va faire honte. Entre avoir honte et puis aller en enfer, qu'est-ce qui est pire? Les gens jouent avec le problème de salut. Hein. Nous, on n'a pas honte. Que les gens m'insultent et se moquent de moi dans les rues, je suis fier. Parce que je vais prôner, proclamer, annoncer toujours le Christ tel que je l'ai entendu. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors, dans le livre des Actes des Apôtres, Jean-Baptiste est venu premièrement. Et il a fini de prêcher, il a baptisé les gens. Mais après le baptême de Jean, quand il est mort, il est parti, le Seigneur Jésus-Christ a pris les arènes. Et le Seigneur est venu, quand il a prêché, il a donné l'ordre d'aller baptiser. Et il a donné la formule baptismale et le nom dans lequel le baptême doit être administré. Et qui sont ceux qui doivent être baptisés? Et qui sont ceux qui doivent baptiser? Alors, quand ils ont commencé à prêcher, un jour, ils ont croisé ceux que Jean-Baptiste a baptisés. Jean-Baptiste fut-il un authentique prophète de Dieu? Nous disons oui. Mais son évangile, son message est devenu caduc quand le Seigneur Jésus-Christ est rentré en scène. Non, c'est lui qui a baptisé Jésus, c'est lui-même qui m'a baptisé. On va voir. Lui qui a baptisé Jésus a baptisé des gens. Mais on va voir tout à l'heure, quand le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ a été donné, quelle a été l'attitude de ces gens-là? Acte 19, le verset 1 à 6. Acte 19, 1 à 6. Oui. Pendant qu'Apollos. Moi, j'ai été baptisé même à la cathédrale. J'ai été baptisé même dans le Jourdain. J'ai été baptisé, aujourd'hui, j'ai été baptisé. Il n'y a rien de vital dans ça. Il n'y a rien qui soit un sujet de gloire dont on doit s'en vanter. C'est du n'importe quoi. Vanité de vanité, tout est vanité. La vérité qui sauve, c'est la parole de Dieu. Amen. Et ce que nous disons, là, sont des paroles de vie, des paroles éternelles, marquées du sceau de l'éternité. Go. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, après avoir parcouru, il y a d'autres qui disent, prophète, dans ton numéro, elle est bon, transfert d'argent. Sur le champ, l'argent vient. Mais pourquoi tu ne demandes pas à qui veut qu'on fasse transfert dans la foule plus son numéro? Et c'est toi qui choisis à qui tu dois faire transfert. On va voir. Entre eux, ils planifient des coups, l'autre se trouve dans une cabine ou bien un transfert d'argent là-bas. Et il a des numéros. Il dit bon, quand il va parler, voici le premier numéro qu'il va envoyer. Deuxième numéro, troisième numéro. Et quand il fait comme ça, il dit wow! Il finit de faire ça et puis il doit faire offrande. C'est investissement sur le tout. Maintenant, toi, tu as pouvoir de faire transfert d'argent aux gens par l'onction. Et puis on te fait offrande. On peut être babillé comme ça. Bah les faux pasteurs. Mais si toi tu as le pouvoir de faire transfert d'argent par onction, mais ton compte n'a qu'à être rempli. Et puis tu sors dans la rue pour partager. Mais tu vis de faire encore, dit bon, on va faire offrande, on va faire, venez semer. Venez semer. Mais il faut semer par l'onction. Oui, papa. Après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Il arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples. Il leur a dit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru. Quand vous avez cru. Il lui répondit. Il répondit à Paul. Nous n'avons pas même entendu dire. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit existe. Il dit. Il leur a dit quoi? De quel baptême? De quel baptême avez-vous donc été baptisé? C'est quel baptême vous avez reçu pour ne pas recevoir le... Comme ton cas là. Donc il y a le baptême qui doit être remis en cause. Il y a le baptême qui doit être remis en cause. Puisqu'il y a un seul baptême selon Ephésiens chapitre 4,
le verset 4 à 6. Éphésiens 4. 4 à 6. Verset 4 à 6. Oui. Il y a un seul corps. Il y a un seul corps. Et un seul esprit. Et un seul esprit. Comme aussi. Comme aussi. Vous avez été appelés à une seule espérance. Oui. Par votre vocation. La Bible dit il y a un seul. Il y a telle communauté qui a son esprit. L'autre communauté a son esprit. Or, la Bible dit il y a un seul esprit. Les enfants de Dieu sont identifiés par le même esprit, le même ADN. Parce que nous avons tous la même vue de Christ en nous si nous sommes des chrétiens. Et la vie de Christ est identifiée par la doctrine que prêchent ses élus. Mais telle communauté a sa doctrine, telle a sa doctrine. Quand nous leur demandons, mais pourquoi vous ne prêchez pas la même chose, ils se fâchent. Non, je dis, il a l'esprit de division, de dispute. C'est un esprit de fuite en avance. Il faut que toutes ces croyances-là, ces divergences-là, soient déposées sur la place publique pour être un objet de débat. Et qu'on comprenne qui enseigne quoi réellement de qui. Pour qu'on puisse être situé. Oui, frère. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Une seule foi. Un seul baptême. Un seul baptême. Un seul Dieu. Un seul Dieu. Un seul baptême. Un seul baptême. Un seul Dieu. Un seul baptême. Un seul Dieu. Mais il y a des communautés qui se font appeler les plus anciennes de la terre, mais qui ont réussi à nous trouver trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alors la Bible dit, il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Un peu en haut. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Une seule foi. Mais les baptistes ont leur foi. Les Fosques ont leur foi. Assemblée de Dieu a sa foi. Catholique a sa foi. Révolution chrétienne a sa foi. Dans tout ça là, qui est-ce qui professe, confesse, détient ou qui se trouve dans la seule et unique foi? Parce que la Bible dit il y a une seule foi. Voici ce qui doit régler la question de la chrétienté de notre temps. Est-ce que Dieu peut se contredire? Question. Mais pourquoi ceux qui prétendent avoir son esprit, posséder sa foi, avoir sa parole à prêcher des doctrines contradictoires, au point que certains même ne portent pas chaussures? Oh, Jésus portait chaussures. Oui. Il y a un qui dit non pas l'arrière de ça. Quand le courant va le secouer, il va aller faire manawa pour avoir l'arrière de ça. Oui, frère. Un seul Dieu. Un seul Dieu. Père de tous. Père de tous. Qui est au-dessus de tous. Qui est au-dessus de tous. Et parmi tous. Et parmi tous. Et en tous. Et en tous. Donc, il y a un seul Dieu qui est parmi nous, qui est au-dessus de nous, et qui se trouve en nous, les chrétiens. Amen. Maintenant, qui est-ce qui peut aller avoir notre esprit contraire à l'esprit de Dieu, alors qu'il n'est pas de Dieu? Qui? C'est ce qu'on se force à leur dire. Maintenant, dans le livre de Actes, là, on va continuer, l'écriture continue, termine pour dire ceci. Il dit, de quel baptême? De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Parce que la Bible dit, il y a un seul baptême. Si ce n'est pas ce seul baptême, ils ont reçu les nôtres. Toi qui n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Oui. Et il répondit. Il répondit. Du baptême de Jean. Il répondit du baptême de Jean. Donc c'est Jean-Baptiste qui les a baptisés. C'est Jean-Baptiste qui les a baptisés. Du coup, le baptême de Jean-Baptiste devient caduc quand Jésus est apparu. Amen. Et il a donné l'ordre à ses disciples pour aller prêcher. La suite va nous situer. Alors Paul dit, tu as été baptisé par une femme, une gangster, hein? Une reine du cartel mexicain qui se fait passer pour femme de Dieu ou prophétesse. Bas le moment pasteur. La femme n'a pas le droit de prêcher. La femme, sa place est dans l'église, certes, elle a sa place, mais pas à la chair. Elle doit balayer le temple. Elle doit laver le temple, laver les habits des hommes de Dieu, préparer pour les serviteurs de Dieu. Elle doit s'occuper de ses enfants, de son mari à la maison. Et son vrai bureau, c'est le foyer. Et sa salle de réception, vrai là, c'est le lit. Amen. Et le seul à recevoir là, c'est son mari. De là, il dit, mon frère, Jésus t'aime. C'est la petite soeur de Goliath. Amen. Abalement pastrice. Et la gloire. Terminons. Alors Paul dit. Alors Paul dit. Jean a baptisé. Jean-Baptiste a baptisé. Du baptême de repentance.
de repentance. Disant au peuple. De croire en celui qui venait après lui. C'est-à-dire en Jésus. En Jésus. Voilà. Sur ces paroles, il fut baptisé. Sur ces paroles, il fut baptisé. Est-ce qu'il a dit rebaptisé? Parce que le baptême qu'ils avaient reçu n'est pas valable. Donc on ne peut pas dire ré, comme s'il y avait deux. Donc c'est maintenant ils sont baptisés. Ce qu'ils ont reçu là, c'était un attendant. Donc ce que tu as fait là, c'est comme un homme qui goumait la poussée à aller boire bière. Tellement tu aimes Dieu, tu cherchais la voix de Dieu. Et dans cette euphorie-là, sans connaître la vérité, tu t'es un peu mouillé par une reine du cartel mexicain, appelée maman pasteur. Elle t'a mouillé comme un pain Dieu dans le café baoulé. Mais comme tu es un fils de Dieu, Dieu n'a pas voulu que tu meurs avec ce baptême pour aller en enfer. Il a permis que tu restes encore en vie. Et si tu vis jusque-là, c'est l'une des raisons fondamentales. Sur ces paroles-là, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Voici qui est clair. Donc ton baptême est possible. Si tu crois. Merci, pasteur Gédéon. Comme c'est l'un de mes frères qui m'a appelé, j'étais au boulot. Il m'a dit que vous devez venir ici aujourd'hui. Quand j'ai descendu, je suis venu. Comme j'ai bien compris, je prends ma décision à partir d'aujourd'hui. Le dimanche prochain, je voulais prendre mon baptême. Oui, question. Monsieur Moumouni. Monsieur Moumouni. Oui. Monsieur Gédéon, excusez-moi encore. Il y a une question que je vais vous poser, si c'est possible. Voilà. Vous avez dit. Je vois un monsieur en habit rouge avec jean bleu, mais il n'entend pas ce qu'il dit. Oh, il y a une question à vous. Voilà. La question est que. Excusez-moi, pardon. Il veut que vous me répondre sincèrement quoi. Voilà, s'il vous plaît. Dans un lieu. Dans la Bible, où Jésus était sur la croix, il disait Eloi, Eloi, lama sabachthani. Il veut demander ça veut dire quoi? C'est en hébreu mais c'est en quoi? Ce n'était pas en hébreu. Mais la langue dans laquelle ça n'a pas été dit là, c'est pas aussi expliqué, seulement que ça a été traduit, la signification. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Selon lui, on dit ça veut dire Dieu. Dieu. Pourquoi tu m'as abandonné? Voilà. Excuse-moi. Si il est vraiment Dieu, pourquoi aurais-tu encore appelé Dieu? Vous voyez, non? Donc, c'était la question qu'il voulait demander. Tu es sûr que Jésus a été crucifié? Là-bas, moi je ne sais pas ce qu'il n'est pas. Moi, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Il n'est pas. Parce que. Monsieur Moumouni. Monsieur Mouni, je te réponds à la question. Attends. Oui. Il faut être conséquent. Oui. Est-ce que tu crois, tu reconnais que Jésus-Christ a été crucifié? Il n'a pas été crucifié. Ah, comment tu as fait? Il n'a pas été crucifié et il n'est pas mort. Il n'a pas été crucifié. Donc si Jésus n'a pas été crucifié, considère que cette histoire de la croix-là n'est pas aussi vraie. Et ça n'a jamais eu lieu. Parce que, oui, mais on pourrait te répondre, oui. Monsieur Gédéon, vous continuez. Continuez dans quoi? Tu vas continuer dans quoi? Tu sais, on dit, quand Gédéon partait, dans un récit, on dit quand Gédéon partait à la maison en gré,
il a ramassé 3 milliards sur la route et quelqu'un lui a arraché 2 milliards dedans. Suis bien. Et toi, tu dis, tu veux demander, est-ce que c'est vrai que Jésus, on lui a arraché 2 milliards sur la route et tu veux prouver que ce n'est pas 2 milliards, mais c'est 1 milliard qu'on lui a pris. Maintenant, on te demande, est-ce que tu reconnais que Jésus est parti à Angers vraiment? Tu dis, je ne reconnais même pas qu'il soit parti là-bas. Mais tu ne connais pas qu'il soit parti là-bas là. Pourquoi tu veux discuter maintenant sur la somme qu'il a ramassée, ce qu'on lui a arraché? Selon la Bible. C'est pas logique. Excuse-moi. Selon la Bible. C'est pas censé. Excuse-moi. La Bible là, c'est vrai ou c'est faux? Le débat actuellement là, la question actuellement, le débat actuellement là, n'est pas de savoir si la Bible est vraie ou elle est fausse. Hein? Mais toi-même qui poses la question là, c'est de savoir si tout va bien chez toi. Alléluia. Non, mais je dis, la Bible est là. Alléluia. S'il vous plaît les frères, camarades, s'il vous plaît. Nous, avant d'être chrétiens, nous sommes d'abord des intellectuels. C'est vrai que je ne dis pas pour être chrétien, il faut forcément être intellectuel. Non. Je ne lis pas la spiritualité à l'intellectualisme. Non, non, non. Mais je dis, nous les chrétiens, que tu vois ici, là, cette équipe-là, avant d'être prédicateurs, là, nous sommes d'abord intellectuels. C'est-à-dire, Dieu nous a dotés d'une réflexion et qui nous permet de nous différencier de ceux qui ne savent pas ce qu'ils disent. Et c'est en tant qu'intellectuel, en tant qu'homme réfléchi, que je t'ai posé la question pour voir si mon interlocuteur est bien portant psychologiquement. Et j'ai vu que ça ne va pas. Parce que tu ne peux pas dire, tu es venu savoir, chercher à savoir les scènes qui se sont déroulées à la croix. Quand Jésus était crucifié, c'est de qui Jésus parlait s'il est Dieu, sans toutefois reconnaître que Jésus a été à la croix. Mais tu dis que Jésus, tu ne crois même pas qu'il a été crucifié, tu ne crois même pas qu'il est mort. c'est là la Bible. Non, tu ne crois pas, donc ce n'est pas la peine. Au suivant. Je vais appeler mademoiselle Bamba Zenab. C'est madame ou même mademoiselle? Mademoiselle. Miss Zenab, vous avez la parole. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame, mademoiselle. Monsieur, je suis là, je viens avec tout mon respect. Il y a une question... S'il vous plaît, il y a une femme qui parle la carte. On dirait qu'il y a noir là, il y a assez de woubi infiltrés. Hein. Oui? C'est avec tout mon respect que je viens vers vous. J'ai une question pour vous, monsieur. J'entends souvent les gens dire que Jésus est Dieu. Et moi, je ne crois pas que Jésus est Dieu. Donc, j'aimerais que vous puissiez me démontrer avec arguments pertinents que Jésus est Dieu. Merci, Miss Bamba. En toute honnêteté, je suis chrétien. Et c'est ce que la Bible dit que moi je crois. Amen. Et la Bible dit, 1 Jean 5, le verset 20. 1 Jean 5, 20. Oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Voici. Et qui nous a donné l'intelligence. Et qui nous a donné l'intelligence. Pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. Et la Bible dit. C'est lui qui est le Dieu véritable. Yes. Laisse-la. En fait, monsieur, je ne vais pas dire non. J'ai bel et bien compris ce passage. Mais je tiendrai à dire que la Bible se contredit elle-même. Parce que cette parole-là dit que Jésus est bel et bien Dieu. Mais il y a d'autres passages dont j'ignore qui disent, merci monsieur, qui disent clairement que Jésus n'est pas Dieu. Pourquoi la Bible se contredit-elle? Quel verset
In the Bible, que Jésus n'est pas dit clairement. Mais... S'il vous plaît, sœur, Miss Bamba, tu sais, c'est la théologie romaine qui a fait ce travail de sabotage. Et la majorité a dans sa conscience ce qui est raconté par la théologie et non pas ce que la Bible dit. Sinon, il n'y a pas un verset biblique qui dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ça n'existe pas. Monsieur, est-ce que Dieu peut être accouché? La Bible ne se contredit jamais. Monsieur, est-ce que Dieu peut être accouché? Tu dis-moi si Dieu peut être accouché, monsieur. Non. Dieu ne peut pas être accouché. Pourquoi Jésus a été accouché? Il a créé, lui-même, lui qui est Dieu, il a fait sa créature et il sort d'elle. C'est comme Miss Bamba peut contester que celui qui a fabriqué une voiture ne peut pas monter au volant de la voiture et y descendre. Monsieur, ça ne veut rien dire. Si. Non, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris à ce que vous m'avez dit. C'est comme si on me dit aussi que quelqu'un qui a construit une maison ne peut pas l'habiter. Parce que les composants, les constituants de la maison ne sont pas identiques à l'individu. Monsieur, moi je trouve que Dieu, de sa grandeur, il ne se serait pas rabaissé. Il ne se serait jamais rabaissé. Il ne se serait jamais rabaissé. Et la Bible a dit que Dieu s'est rabaissé. Philippiens 2. Philippiens 2. Il faut écouter. Il faut écouter. Toi. Alléluia. Toi, tu parles au conditionnel. Moi, je te parle à l'impératif, au subjonctif, et tu te bases sur ta conscience et je pense pour parler. Moi, je suis chrétien. Le jugement éternel, le jugement dernier ne sera pas basé sur toi, ta conception des choses. Le jugement éternel est basé sur la parole du Seigneur, notre Dieu. Laisse-moi terminer. Tu te bases sur le... Donc, si tu te bases sur le Coran, non, écoute-moi bien. Si toi, tu te bases sur le Coran, parce qu'il te voit en tenue scolaire, ça montre que tu es une intellectuelle. Donc, si tu es intellectuel, tu dois connaître l'histoire antique et l'histoire contemporaine. Et selon l'histoire contemporaine et antique, les Juifs et les Arabes sont deux peuples ennemis, quoi qu'ils soient frères. Donc il est notoire que l'autre qui est venu après l'un contredise ce que l'un a fait. Moi, ça ne me branle aucunement pas. Quoi de plus est important? Si le fils d'une femme qui était dans une maison et il est déclaré enfant illégitime, il est chassé de la maison à sa mère. Quoi de plus important? Un jour, que ce dernier-là vienne avec un peu pour mettre en cause la légitimité de l'héritier légal qui est là. Quoi de plus étonnant? Moi, ça ne me choque pas. C'est le contraire qui m'aurait étonné. Si le Coran faisait allégeance à la Bible, si le Coran faisait allégeance à la Bible, si l'islam faisait allégeance au christianisme, ça allait m'étonner. Mais ce qui se passe ne m'étonne pas. Et la Bible même dit que l'affaire de Jésus là serait l'objet de contradiction. Donc le fait que tu te bases sur le Coran pour contredire la vérité biblique ne m'étonne pas. Si toi, tu es d'accord avec la Bible, c'est que tu ne seras plus chrétienne. Et tu ne seras plus plutôt musulman. Si toi ce soir tu crois que Jésus-Christ est Dieu, que tu te confesses devant le Seigneur Jésus-Christ, tu ne seras plus musulman. Mais il faut que tu ne crois pas en Jésus pour que tu restes musulman. Monsieur Kone Mamadou. Monsieur Kone Mamadou. Écoutez. Oui, bonsoir à tous. On tient le micro, non? Bonsoir à tous, bonsoir à monsieur Gédéon. Bonsoir à monsieur Gédéon, que j'aime très bien, que je suis très bien. S'il vous plaît, écoutons monsieur Kone Mamadou. Je félicite pour son éclairage dans tout ce qu'il fait. Can you speak like that, please? Oui, oui.
J'ai dit, je salue très particulièrement M. Gédéon. Je suis musulman. Je suis musulman, mais c'est un monsieur que je suis depuis fort longtemps. Parce qu'il a senti du pragmatisme dans tout ce qu'il fait. Raison pour laquelle aujourd'hui j'ai passé, quand il a entendu sa voix, il dit non, voici le type là qui est là. Il faut qu'il vienne lui poser des questions, mais pas des questions dans le sens comme opposer les deux religions. Moi, je suis un adepte de la paix, un adepte de l'entente. Et donc, j'aimerais d'abord à M. Gédéon, dans la Bible, il y a un verset, un passage de Jésus qui m'intéresse beaucoup, fort longtemps. Donc, j'aimerais aujourd'hui qu'il m'éclaircisse sur ce passage. C'est un passage connu où Jésus a dit, bon, je n'ai pas le verset actuellement, quand quelqu'un te gifle sur une joue, il faut lui tendre l'autre joue. Donc j'aimerais avoir l'explication littérale et l'historique de ce verset dans la Bible. À quelle occasion, le contexte, à quelle occasion Jésus a dit cela et pourquoi il a dit. Donc je veux que Gédéon m'éclaircisse de long en large ce passage biblique. Merci frère. Voilà. Ça c'est ma première question. Je n'aime pas les spéculations. Oui. Je vois des gens qui racontent des conneries sur ce passage-là, sur les TikTok, il met le passage là, et puis il donne, d'après lui-même, ce que ça voulait dire. C'est du n'importe quoi. Il y a deux régimes, il y a deux lois, il y a deux montagnes, il y a deux sommets, il y a deux alliances. Et les deux ne pourront pas subsister ou exister à la fois. Il y a une qui vient pour mettre fin à l'autre. Donc la grâce vient mettre fin à la loi. Christ étant la grâce elle-même manifestée en chair, Moïse avait envoyé la loi. Alors Christ vient pour mettre fin au régime, à l'égide de la loi. Donc du coup, tout ce que la loi dit, qui ne s'apparente pas, qui n'entre pas dans le cadre, dans le sillage, dans l'esprit de la grâce, le Seigneur vient directement pour dire que c'est l'opposé qu'on doit faire désormais. Parce que c'est ça la meilleure réforme. Et le changement des systèmes. Telle chose était dit comme ça, c'était valable en son temps, mais maintenant, moi, je vous dis que c'est comme ça qu'on doit faire maintenant. Voici comment il faut comprendre la chose. Vous comprenez? Parce que Christ étant la paix, venu en personne sur la terre, si on doit faire dent pour dent, œil pour œil, épée pour épée, lance-pierre pour lance-pierre, flèche pour flèche, adultère pour adultère, mollet pour mollet, coup de tête pour coup de tête, est-ce qu'il aura la paix? Toi-même, tu t'es illustré tout à l'heure en artisan de paix. Si je ne m'abuse. Évidemment, évident. Alors, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui est la paix elle-même en personne qui va faire le contraire. Du coup, la loi avait dit. Matthieu 5, 38. Oui. Vous avez appris. Vous avez appris. Qu'il a été dit. Qu'il a été dit. Œil pour œil. Œil pour œil. Et dent pour dent. Il n'a pas dit c'est mauvais ou c'est faux. Mais dit c'était valable pour un temps. Tu comprends bien? Vous avez été dit. Vous avez appris que le mandat présidentiel durait 5 ans. Mais moi, je vous dis... Amen, amen. Oui. Mais moi, je vous dis... Mais moi, je vous dis... De ne pas résister. De ne pas résister aux méchants. De ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe. Si quelqu'un te frappe. Sur la joue droite. Il veut parler de son caractère inoffensif. Parce qu'il est l'agneau de Dieu. Il est la colombe inoffensive. Il est non agressif. Il n'est pas nuisible. Il ne fait pas palabre. C'est ce caractère de douceur, de paix, de béatitude, projetant l'esprit de l'humanité sur le monde de Nirvana, de béatitude à venir qu'il va instaurer bientôt lorsqu'il viendra pour régner, un monde dans lequel il aura la paix. C'est quand l'autre fait, tu réponds qu'il y a réplique. Mais s'il a fait, puis tu donnes encore, il n'a qu'à faire, lui-même va te décourager pour partir. S'il a trop fait, c'est pour t'ôter la vie, puisque c'est ça. Et la vie continue. C'est pourquoi lui-même, quand il a été arrêté, les gens le bastonnaient, il ne s'est pas défendu. L'un de ses disciples a pris son épée pour trancher l'oreille d'un individu. Il a ordonné à son disciple de remettre l'épée dans son fourreau. Que ce n'est pas l'heure d'utiliser l'épée. Et il a ordonné et l'oreille de l'individu a repris place, a repoussé à l'instant T.
Tout cela pour dire quoi? Et à la fin de ses propos, il conclut pour dire, si mon royaume était d'ici bas, il allait ordonner une multitude de mon commando blindé, de ma légion, de mon armée, de ma troupe, de mes anges, et ils allaient venir combattre pour moi. Parce qu'il est le Seigneur des armées. Il est le Seigneur des armées. En tant que Seigneur des armées, il claque les doigts et puis toute sa troupe est là. Mais il n'a pas voulu mener sa troupe à ça parce qu'il est venu pour prôner un règne nouveau, une ère nouvelle, qui est que la loi qui demandait à l'humain de juger son humain de façon dure et brutale, que cette loi-là cède la place maintenant à la nouvelle loi qui est la paix, le pardon et l'amour de son prochain. Alors, si quelqu'un te frappe, sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Il y a un qui raconte là, si quelqu'un te tape, il faut lui tourner dos. Là, comme ça, quand il va te suivre, tu vas avoir la bonne position pour frapper. C'est du n'importe quoi. Il a entendu ces commentaires bêtes là. C'est du n'importe quoi. Voici ce que le Seigneur a dit. Et lui-même, il a fait une démonstration pratique. Quand les gens étaient venus pour l'attraper, quand ils ont demandé, parce qu'ils ont débarqué comme ça, là où il était rassemblé à ses disciples. Et les gars ont commencé à chercher. Il a demandé, qui cherchez-vous? Ils ont dit Jésus. Il dit, c'est moi. Quand il a dit c'est moi, la puissance propulsive qui dégageait son corps les a projetés par terre. Pour dire que s'il veut faire usage de la force, de la puissance qu'il incarne, s'il veut faire montre de ça, personne ici là ne peut le toucher. Mais connaissant sa force et sa puissance, il vit en paix. Quel que soit ce qu'on va lui faire, il conserve toujours la position de paix. Il ne cédera pas. C'est ce qu'il a fait. Et malgré cette force qui est en lui, cette puissance qu'il incarnait, il s'est laissé avoir, il s'est laissé. Et devant les autorités, on lui a posé la question, voici les accusations qu'on t'a posées, nous on a vérifié leur plainte là. Mais rien de tout ça là n'est ce que tu as fait. On ne voit pas ça, tu n'as pas fait ça. Mais comme c'est de toi les questions pour ta défense, dis quelque chose, on va te libérer. Mais le Seigneur n'a pas dit un mot. Parce qu'il devait mourir pour la paix. Au nom de la paix, pour la délivrance éternelle de ses élus. Parce que si une semence n'est pas morte, elle n'est pas enterrée, elle n'est pas pourrie dans le sol et qu'elle n'est pas ressortie, on ne peut pas avoir une bonne récolte. Pour que ça se multiplie, il faut que ça soit enterré. Oui, merci. Alléluia. Alors, frère Kone, voici la réponse un peu que je voulais te donner sur ce passage. Ok, merci beaucoup pour l'explication. J'espère que ça a été utile pour tout le monde. Maintenant, concernant la deuxième question, c'est au niveau des deux religions. Moi, particulièrement, quand je suis arrivé... Luc 2. C'est une anecdote. Je suis arrivé chez mon tuteur. C'est là. J'ai trouvé des jeunes qui allaient à l'école coranique. C'est-à-dire les enfants de mon tuteur. Ce sont des musulmans. Maintenant, je suis venu avec mon ami. Lui, il est chrétien. Et l'enfant musulman, il me dit que Jésus est musulman. Il dit, ah! Il dit, Télérou, viens ici. Il savait Télérou dire. Il dit, viens ici. Voilà. Et là, c'est que lui, il est en train. Il dit, Jésus est musulman. Il dit, mais lui, il est bête. Hein. Comment tu peux dire que Jésus est musulman? Donc, l'enfant a pris son livre. Il est rentré dans les détails. Il nous a montré que non, Jésus est Jésus. Il dit, mais pourquoi ces deux religions sont opposées? Si Jésus est musulman. Vous voyez? Donc, opposer ces deux religions, je pense que ce qui les oppose n'est pas aussi crucial pour qu'on en fasse un débat de guerre. Est-ce que tu vois? Il y a deux livres, il y a le Coran et la Bible. Quand tu prends le Coran, on parle de Moïse, on parle d'Abraham, on parle de Jésus, on parle de Marie. Pourquoi le Coran parle de tous ces gens, tous ces prophètes, tous ces hommes de Dieu? Si Jésus est Dieu, pourquoi le Coran parle de tous ceux-là? Est-ce que vous voyez? Donc je me dis que si on doit se baser sur quelque chose, c'est le comportement. Pas cette différence qui existe entre le Coran et la Bible. Il y a plusieurs livres qui sont là. Il y a le Coran et la Bible, et il y a d'autres livres. Mais ce sont ces deux livres qui parlent à peu près de la même chose. Mais ce n'est pas totalement. Donc les oppositions entre chrétiens et musulmans, je pense que ça ne doit pas être une opposition aussi rude. Entre l'islam et le christianisme, il y a premièrement. Voilà. Donc si on doit faire un débat, comme ce que je viens de dire, moi quand ils m'ont expliqué cela,
depuis ce jour, j'ai arrêté d'attaquer les chrétiens. Merci. Mais... Et j'ai compris que s'il y a quelque chose qui nous divise, c'est pas... Peut-être que c'est dans les détails. Sinon, fondamentalement, comme tu l'as dit, peut-être que Jésus viendra. Quand il va venir, il pense que ce sera la réconciliation entre ces deux livres. Et il veut que ça soit mon souhait. Maintenant, notre ennemi commun, c'est l'ennemi des chrétiens, ce n'est pas les musulmans. L'ennemi des musulmans, ce n'est pas les chrétiens. Merci. Non, j'ai déjà posé ma question. Merci, frère. Voilà. C'est ça, s'il vous plaît. C'est ça qui montre que tu es un Africain. Parce que l'Africain est quelqu'un d'aimant, de gentil, d'hospitalier, d'accueillant, qui embrasse, sans hypocrisie, son semblable. C'est pourquoi quand on se réveille matin, on se voit, on doit se saluer. Quand tu ne dis pas bonjour à ton voisin, il te voit demain, il va te faire par là. Pourquoi tu m'as vu hier, tu ne m'as pas salué? C'est le propre de l'Africain. C'est comme ça l'Africain, c'est pourquoi quand les visiteurs viennent et que maman n'a pas encore donné à manger aux visiteurs, elle ne peut pas nous servir à manger. L'Africain, c'est un homme de paix. Et nous sommes plus proches de notre façon d'être de ce que les Juifs ont fait aussi dans l'ancien temps. Et quand tu dis que Jésus était musulman, mais le comportement de Jésus avec celui de Mahomet sont outrancièrement et diamétralement opposés. Ce que je t'ai dit, c'est dans le Coran. Je dit, le Coran parle de Jésus, le Coran parle de Marie, le Coran parle de quelle Moïse. Façon? Voilà. De quelle façon? Le Coran parle de quelle façon? Parce que pas de façon négative. Si le Coran parle bien de Jésus, le Coran parle bien de Jésus, si le Coran parle bien de Jésus, Moïse, tu as parlé longtemps, il était écouté. Et le Coran parle bien de Marie. C'est pas vrai, frère. Voilà. Dans la Bible, à commencer par Marie, à commencer par Abraham. Dans la Bible dit que c'est Jésus-Christ. S'il vous plaît. Dans la Bible, il est bien mentionné que c'est Isaac qui est le fils légitime d'Abraham. Chose que le Coran n'accepte pas. Le Coran dit que c'est Ismaël qui est le fils légitime d'Abraham. Dans la Bible, il dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais dans le Coran, c'est Dieu d'Abraham, Dieu d'Ismaël. Dans la Bible, quand le déluge est venu, aucun fils de Noé n'est resté hors du bateau et ensuite il s'est repenti. Mais le Coran dit cela. Dans la Bible, Adam ne s'est pas repenti, n'a pas demandé pardon à Dieu. Mais le Coran dit qu'Adam s'est humilié devant son Seigneur pour lui demander pardon, demander sa clémence. C'est ce que le Coran dit. Oh, ce n'est pas écrit dans la Bible. Dans le Coran, il est bien dit que Jésus, sa mort est un faux semblant, qui n'a été ni tué, ni mis à mort, ni crucifié. Et pourtant, l'écriture dans la Bible confesse la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu dis le Coran parle de Jésus, je ne dis pas non. Tu dis le Coran parle d'Abraham, je ne dis pas non. Le Coran, écoute-moi, frère. Oui, oui. Tu dis que le Coran parle d'Abraham, Isaac, Moïse, je ne dis pas non. Mais ça parle de quelle façon? C'est pas de façon négative. Et c'est ce qui est là. Oh, le fondamental du christianisme, c'est la mort, la crucifixion et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Chose que le Coran remet en cause. Tu ne vas pas nier ce soir-là. Et en tant que musulman, tu ne vas pas confesser ce soir que le Coran dit que Jésus a été mis à mort. Donc je vous ai écouté. Mais ce que j'aimerais vous dire, en tant que chrétien, si vous voyez un musulman, c'est votre frère. En tant que musulman, si vous voyez un chrétien, vous avez vu votre frère. Voilà. Donc ne prenez pas les musulmans comme votre ennemi. Et les musulmans ne doivent pas prendre les chrétiens comme leurs ennemis. C'est tout ce que je veux vous dire. C'est tout. C'est vrai, tu dis que j'ai écouté tout ce que tu as dit. Que toi, tu n'es pas un croyant coranique. Voilà. Tu es un Africain, un humaniste. C'est tout ce que j'ai à dire. Je n'ai plus rien à ajouter. Au suivant. Monsieur Ndri Alain. À votre attention, le camarade Ndri Alain prend la parole. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Lilo. Moi, j'ai une incompréhension.
Aujourd'hui, je suis étudiant en Master 2, droit des affaires et fiscalité. J'ai commencé à vous suivre en 2020 par l'intermédiaire d'un ami. J'ai eu à suivre vos vidéos plusieurs fois sur Internet, Facebook. Et j'aime beaucoup vos enseignements. Mais il y a une partie que je ne comprends pas. Sur la question du mariage. Il y a un verset, je ne maîtrise pas le verset, qui dit que si une personne prend une vierge, il devra la doter. Normalement, c'est ce qui constitue le mariage, puisque le mariage, c'est l'union entre l'homme et la femme. Et on ne peut pas... La célébration du mariage, c'est la célébration de cette union. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment se fait, si c'est exact, si un homme doit prendre une femme vierge et la doter immédiatement, quel est le sort de ceux qui prennent plusieurs femmes vierges à la fois? Sont-ils mariés? Ne sont-ils pas mariés? Plusieurs femmes vierges. Par exemple, il a déviergé, excusez-moi du mot, mais plusieurs femmes. Est-ce qu'il est marié à toutes ces femmes-là? Est-ce qu'il devra les doter elles toutes? Merci beaucoup, frère. C'est ce que je veux comprendre. Merci. La conscience universaliste n'est pas celle qui est la vérité. Très bien. Moi, je prêche ce que la Bible dit. Amen. Je vais sur la définition de comment est-ce que les jalons sur le mariage, le jalon de la base du mariage ont été jetés dans les Écritures. Maintenant, si on arrive dans la vie active et puis les gens font autre chose, moi, je m'en tiens à ce que la Bible a dit. Tu comprends? La Bible interdit de voler, mais il y a des voleurs. Donc, moi, je m'en tiens à ce que l'Écriture dit au sujet de vol. Ce n'est pas parce que les voleurs existent que le vol est légal. Je ne peux pas, frère, endosser la responsabilité de ce que les gens font, outre ce que la Bible a dit. L'Écriture dit, si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée, et qu'il va avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Maintenant, de là, celui qui va faire ce que tu as dit là, est-ce que lui, il est dans le contexte de ce passage? C'est un délinquant. C'est un voyou. C'est un highwayman. C'est un petit brigand. Oh, les brigands n'ont pas leur place au ciel. Moi, je parle de mariage, je ne parle pas du désordre sexuel. Je ne parle pas d'un pyromane sexuel qui détruit la virginité des femmes, des filles pour se jeter dans la nature. Ça, c'est un inconscient. Moi, je parle de ce que la Bible a dit. Vous comprenez un peu, frère? Et comme l'Écriture dit, de payer sa dîme. Moi, je ne peux plus endosser maintenant la responsabilité de celui qui prend la dîme des gens pour aller fumer drogue avec ça. Ce n'est plus à mon niveau. Est-ce que l'Écriture dit que le chrétien doit payer sa dîme, le croyant doit verser sa dîme? Si oui, il a fait. Maintenant, l'autre à qui il a donné sa dîme, eux qui allaient chercher pain là. Il n'est plus dans ce que la Bible a dit, comment il a prêché, frère. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. C'était tout pour voilà. Moi. Merci beaucoup, frère. Élisée Hamon. Bonsoir, monsieur Gédéon. Oui, bonsoir, monsieur Hamon. Comme votre frère l'a dit, je me nomme Hamon. Mais avant tout, j'aimerais que le tonton qui est là arrête de me filmer. Voilà. Ma préoccupation... Il dit qu'il ne veut pas être filmé. Voilà. Tout naturellement, on respecte sa décision. Au moins, c'est mon droit. J'aimerais dire ceci. Je suis catholique. Ça, au moins, voilà. Je suis catholique. Et que je suis avec une tutrice. Arrivé chez elle à la maison, c'est la religion. Bon, disons, là où elle va, que tu la suis. Il dit quoi? Je dis, je suis catholique. D'accord. Et que je suis catholique. Je suis catholique et que je suis chez une tutrice étudiant. Je suis étudiant. Et une fois à l'église, bon, elle partait à l'église. Moi, je l'ai suivi. On est parti à Sainte-Cécile, tout près là. Arrivé là-bas, bon, j'ai vu comment ça se passait, l'église. J'ai dit, ah, elle me dit non. Est-ce que tu vas prendre l'engagement de, par exemple, faire la catéchèse ou bien faire un mouvement à l'église ici pour que tu sois en Christ, bon, tu sois toujours dans l'église. J'ai dit, ok, il n'y a pas un problème à ça. Je vais faire la catéchèse. Maintenant, je m'inscris à la catéchèse. On a la catéchèse, on a fini de faire le cours du jour. Bon, l'animatrice dit que c'est une... Bon, on peut poser des questions pour s'édifier nous tous. Maintenant, vous connaissant, j'ai pris certains de vous. T'as regretté. Et même ils ont regretté, mais attends. Donc,
je vous suis depuis près de 5 ans par l'intermédiaire d'un ami. Maintenant, au fait, j'avais enregistré le verset pour toujours, bon, disons, confondre les gens. Bon, voilà, c'est ceux qui disent pas la vérité. Maintenant, je pose la question, mais il dit non, que, ah, madame, moi, bien vrai, je suis chrétien, mais la Vierge Marie, là, bon, l'attendit, bon, là, c'est qu'elle est dans la grotte, là. Est-ce que, normalement, est-ce que, bon, ce que les gens font là, est-ce que c'est normal? Mais souvent, quand on finit la messe, si elle ne fait pas comme ça, maman me dit, pourquoi est-ce que tu ne fais pas ça devant la Vierge Marie? Elle dit, attends, mais moi, je sais que c'est Jésus seulement qui est Dieu. Quand il vient ici, c'est pour prier Jésus. Pourquoi est-ce que moi, il ne fait pas signe de croix devant maman Marie? C'est ça, elle dit non, que, ah, j'ai posé ma question. La femme est partie appeler tous les animateurs. Que voici un enfant rebelle. Il est venu ici là. Il est venu crier tant. Il dit mais attends, pour une simple question. Donc quand j'ai appris que vous serez là aujourd'hui, depuis matin j'ai vu votre annonce là. J'ai fait la capture, vous me dites qu'il va être là. Mais je suis venu depuis, le tonton a sauté mon nom jusqu'à maintenant. Donc j'aimerais que M. Gédéon me dise vraiment. Parce que lorsqu'elle me répondait, elle me dit non, il y a la Bible qui dit non. Bon, un verset que moi je ne sais pas c'est quitté où. Elle me dit non, que la Vierge Marie c'est elle, il ne sait pas qui va marcher sur Satan à la dernière minute. J'ai dit mais attends, c'est quoi tout c'est écrit où? Elle me dit non, que... Et puis après ils m'ont refusé la Bible que vous avez là. Hein. Moi j'ai une Bible, on me dit à la catéchèse, normalement on va à la Bible. J'arrive là-bas, ma Bible qui est là, on me dit non, c'est pas la Bible. Il faut que j'achète la Bible top. J'ai dit mais attends. Elle dit quoi top? Traduction communique biblique. Vous voyez ici là, c'est pas même Jésus là. Et puis ma deuxième question, c'est le zodiaque. Vous avez dit non que le zodiaque est biblique. Et que si nous voulons, nous qui sommes ici, chacun de nous fait partie d'un signe des zodiaques. Ou bien soit, voilà, c'est ce que vous avez dit. Donc j'aimerais savoir comment faire pour connaître à quelle appartenance tu es. C'est tout. C'est ça qui va t'avoir au ciel. Non, c'est une question, c'est une question. Toi qui jusque-là a des problèmes à te défaire du catholicisme, c'est toi qui parles des zodiaques. Il faut parler de ce qui doit sauver ton âme pour le moment, frère. Tu comprends un peu? Cette histoire, comme c'est toi qui es venu parler d'affaires des catholiques, moi je ne parlais pas d'eux. Amen, amen. Amen. J'ai toujours dit que le catholicisme n'est pas la vérité. Parce qu'ils disent que l'église catholique de Rome est bâtie sur les ossements de Simon-Pierre. Et ils disent en même temps que Simon-Pierre est celui qui a bâti l'église catholique. Il est le premier catholique. Ceux-là, si vous voulez suivre, c'est votre affaire. Et les gens n'ont pas compris ça. Non, 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 laissez notre église. Comme si c'est leurs parents qui ont créé ça. Les gens envoient les ciseaux pour chercher l'argent. Toi, tu penses que c'est votre église. Moi, je crois que chaque chrétien se doit de défendre la Bible. Chaque chrétien se doit de se mettre du côté du Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que c'est lui, Jésus-Christ. Donc nous sommes les membres du corps. Parlant de Marie qui serait celle qui va écraser la tête du dragon et nanani nanana. Frère, c'est pas vrai. Disons d'abord dans Romains chapitre 16, verset 20. Romains 16, 20. Oui. Oui. Le Dieu de paix. Le Dieu de paix. Le Dieu de paix. Le Dieu de paix. Écrasera bientôt Satan. Écrasera bientôt Satan. Sous vos pieds. Est-ce qu'il a dit Marie? Bon, comment quelque chose qui est clair comme ça là, on veut nous mélanger l'esprit avec. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Maintenant, il parle d'Apocalypse, où la question d'une femme et du dragon et autres. On va lire Apocalypse chapitre 12. Et c'est le dernier passage pour ta question. Apocalypse chapitre 12. Ta voix est cramée, hein? Apocalypse 12. Verset premier. Écoutons ensemble. Un grand signe. Un grand signe. Paru dans le ciel. Marie là, elle était sur terre, mais elle était au ciel. Marie a vécu où? Sur la terre, non? Si elle était au ciel, est-ce que l'ange Gabriel allait se déplacer pour venir lui parler sur terre? C'est Michael, non? Mais c'est l'ange Gabriel qui est venu parler à Marie là. Si elle est au ciel, il va descendre sur terre ici pour lui parler.
Marie était sur terre. Mais l'écriture dit un signe paru au... Un grand signe paru dans le ciel. Oui. Une femme. Donc les événements qu'on décrit là sont des événements qui sont parus dans le ciel. Oui. Une femme. Une femme. Enveloppée du soleil. Marie a été enveloppée de soleil en quelle année? Une femme enveloppée de soleil. La lune sous ses pieds. Lune qui est au ciel là. Marie a marché sur ça ici. Au 6e mois, l'ange Gabriel, fille envoyée à une vieille de la maison. Lisons Luc 1, le verset 26. Oui. Au 6e mois, l'ange Gabriel. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Fut envoyé par Dieu. Dans une ville de Galilée. Appelée Nazareth. Appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée. Donc ça se trouvait à Nazareth, en Israël. Sur terre. Appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée. Oui. Un homme de la maison de David. La maison de David se trouve en Israël. Nommé Joseph. Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Donc chez Joseph là, il avait l'une sur ses pieds. L'ange entra chez elle et dit. Oui. Je te salue. Pas je vous salue. Donc leur prière la même que tu as fait dans le catéchisme là, c'est deuil. Mensonge. Je vous salue. Oh, il est écrit ici. Je te salue. Je te salue. Toi à qui? Comme un ange qui est revêtu de l'autorité suprême venant du ciel, va vous voyez une créature humaine sur terre ici. Faux. Si tu crois en ça là, jusqu'à la fin de ta vie, l'enfer va, tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. Oui. Je te salue. C'est bon. Amen. Revenons maintenant. Donc c'est sur terre que Marie était. Mais ici il est dit un signe paru au ciel. Un grand signe. Un grand signe. Paru dans le ciel. Paru dans le ciel. Une femme. Une femme. Enveloppée du soleil. Enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles. Une couronne de 12 étoiles. 12 étoiles. Sur sa tête. Couronne de 12 étoiles là, c'est quoi? Continue. Elle était enceinte. Ils disent que les 12 étoiles là sont les 12 apôtres du Seigneur. Oui, mais c'est pas ça. C'est ce qu'ils disent, non? Oui, vous n'avez jamais entendu encore ce deuil là. Ce grain là, ce maçon là. Donc, Marie était enceinte. Si c'est Marie, les 12 apôtres là sont disciples de qui? Jésus. Micro. De Jésus-Christ. Les 12 apôtres étaient disciples de qui? Jésus-Christ. Mais comment Jésus était dans le ventre de Marie enceinte de lui? Et déjà ses adeptes, ses apôtres se trouvent sur la tête de Marie. Alléluia. Bas le mensonge. Je dis à bas le mensonge. L'écriture dit. Elle était enceinte. Elle était enceinte. Et elle criait. Et elle criait. Étant en travail. Étant en travail. Et dans les douleurs de l'enfantement. Et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore. Un autre signe parut encore. Dans le ciel. Dans le ciel. Et voici. Et voici. C'était un grand dragon rouge. Un grand dragon rouge. Ayant 7 têtes. Ayant 7 têtes. Et 10 cornes. Qui a poursuivi Marie qui était dragon qui avait 7 têtes et 12 cornes? Mais c'est Hérode. Mais il a dit qu'il a apparu au ciel. Donc Hérode était au ciel. Donc Hérode était au ciel. Hérode avait combien de têtes? Oui. Et sur ses têtes. Et sur ses possessifs, hein, le C là. S-E-S. Voilà, c'est possessif. Donc les têtes là appartiennent à Hérode. Si on les suit. Mensonge. Oui. Et sur sa tête. Et sur ses têtes. 7 diadèmes. 7 diadèmes. Sa queue. Sa queue. Entraînait le tiers des étoiles du ciel. Donc Hérode traînait les étoiles du ciel derrière Marie pour la poursuivre. Quel mensonge ça? Oui. Et les jetait sur la terre. Est-ce qu'eux-mêmes reconnaissent jusqu'à cette heure qu'après la naissance de Jésus, Marie a eu d'autres enfants? Est-ce qu'ils reconnaissent ça? Ils ne sont pas d'accord, non? Est-ce qu'ils sont d'accord que Marie a eu d'autres enfants après la naissance de Jésus? Maintenant, écoutez. Le dragon se tint devant la femme. Se tint devant la femme. Qui allait enfanter. Qui allait enfanter. Afin de dévorer son enfant. Afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle l'aurait enfanté. Voilà. Elle enfanta un fils. Elle enfanta un fils. Un fils. Qui doit paître.
qui doit paître toutes les nations. Toutes les nations. Avec une verge de fer. Avec une verge de fer. Et son enfant. Et son enfant fut enlevé vers Dieu. Jésus n'a pas été mis à mort. Si. Mais est-ce que c'est là, cet enfant a connu la mort? Non. Au micro? Non. Ok. Et son enfant fut enlevé vers Dieu. Voilà. Et vers son trône. Et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert. La femme s'enfuit dans le désert. Marie a fui pour aller où se cacher? Quel désert? Où ça? Ils ont tout fait pour raccommoder des mensonges en un tissu pour se révertir et appeler ça foi ou conversion de foi. C'est du n'importe quoi, frère. Oui. Où elle avait un lieu. Où elle avait un lieu. Préparé par Dieu. Préparé par Dieu. Afin qu'elle. Oui. Il fut nourri. Elle fut nourrie. Pendant 1260 jours. Marie était cachée où? Et combien de jours? Dans quelle histoire biblique? Oui. Et il eut guerre. Il eut guerre. Dans le ciel. Dans le ciel. Michel et ses anges. Dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Combattirent contre le dragon. Et le dragon. Et le dragon. Et ses anges. Et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas les plus forts. Il ne fut pas les plus forts. Et leur place. Ne fut pas trouvée dans le ciel. Ne fut pas trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Ils ont été précipités. Donc la scène se décrivait au ciel. Maintenant. Le grand dragon. Le serpent ancien. Appelé le diable et Satan. Oui. Celui qui séduisit toute la terre. Il fut précipité. Il fut précipité. Sur la terre. Et ses anges. Furent précipités avec lui. Voilà. Et j'ai entendu dans le ciel. Une voix forte qui disait. C'est bon, frère. Voici qui est là. Maintenant, pour en venir à la fin. Le livre de Apocalypse là, quel apôtre qui a écrit ça? Non, c'est Jean. L'apôtre Jean. Au micro? Jean. Apôtre Jean. Écoute bien, frère. Jean était apôtre de qui? Jésus-Christ. Jean était apôtre de Jésus. Ça veut dire que Jean, qui est apôtre de Jésus, écrit un livre dans lequel Jésus, de qui les disciples là, va naître plus tard. C'est-à-dire que Jean a écrit au sujet de son mentor, dont il est apôtre là, avant qu'il ne naisse. C'est ça. Puisque c'est l'apôtre Jean qui a écrit le livre d'Apocalypse. Et dans son récit, il parle d'une femme enceinte et ils disent que c'est Marie. Donc Marie portait la grossesse de Jésus. Et l'apôtre Jean, on ne sait pas en quelle année, mais il était déjà disciple de Jésus. Et il écrit le livre. Et c'est ça, on nous fait gober. Maintenant, la Sainte Église mère. Et l'église mère, mais l'église mère de qui? Bas les fausses confessions de foi. Bas les fausses confessions de quoi? Bas les fausses communautés. Et la gloire. Vive la révolution chrétienne. Vive la révolution et la mort. Maranatha. Sur ce, que tous ceux qui écoutent l'évangile, qui veulent prendre le baptême d'eau, nous approchent ou nous contactent via nos pages Facebook, YouTube, Instagram, X, Gédéon de la Tchétchouva King. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Shalom à tous, à la prochaine.